Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais commencer le kit donc de chez Crafty Hola Store sur le thème du printemps. Donc c'est le kit du mois de mars qui je pense va me donner du fil à retordre parce que vraiment il va pas être très évident. Alors pour commencer je vais faire une carte toute simple. J'ai pris la carte ivoire, j'ai pris de mes papiers que j'avais dans mon atelier, du jaune un peu orangé, que je collerai comme ceci. Mais avant, je voulais mettre quelques petits fanions. Donc j'en ai choisi quelques-uns qui pouvaient bien se coordonner avec le orange. Donc je vais mettre comme ceci, à peu près. Hein. Là je vous montre vite fait, après je vais le faire. Et je vais mettre donc de la ficelle de chanvre, je pense que c'est du chanvre, pour faire comme si, je prends un coin qui n'est pas trop abîmé, les fanions étaient accrochés dessus. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre du double face. Non, même pas, parce qu'il est trop large, donc je vais mettre de la colle qui va faire, alors il faudrait que je vois à peu près. Je vais commencer hop, par ici. Faire une espèce d'arrondi et coller mon fil par-dessus. Voilà. Je vais couper l'excédent que je vais accrocher avec du double face à l'arrière. Comme ceci. Et là donc je vais coller mes petits fanions. Alors, je vais commencer par celui-là. Peut-être même que je mette de la mousse 3D. Et mon dernier fanion que j'ai perdu, mais c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc pareil avec un petit morceau de mousse 3D. Je vais le coller par ici. Donc déjà ça me fait quelque chose d'assez sympa. Ensuite, je vais y mettre des puffy stickers. Donc du coup, je vais peut-être... Après, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut quand même que je m'en garde quelques-uns. Parce qu'avec le tampon, honnêtement, le tampon qui est d'un seul bloc, ça va être... Honnêtement, cette fois-ci, ça va être un peu compliqué, je pense, mais je vais y arriver. Mais c'est vrai que là, elle nous a donné quelque chose de pas facile à faire. Donc du coup, je pense mettre... alors, est-ce que je mets un Happy Birthday? Peut-être, parce que vu qu'il y a une bannière, on va peut-être mettre un petit Happy Birthday comme ceci.
avec des petits cœurs. Un petit cœur par ici. Le tout est de savoir quelle fleur je vais mettre. Je vais mettre cette fleur-ci par ici. En haut, je vais mettre celle-ci. Et je vais rajouter des petits énamels. Il y en a pas mal qui sont encore dans la pochette, mais c'est même pas bien grave. Alors, on va prendre la petite pince que j'ai perdue, forcément. Ici, voilà. Et on va mettre quelques... Alors, on va mettre des dorés. Ici. Et je vais mettre quelques blancs. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter un peu? Il faudrait que je rajoute quand même d'autres choses parce que ça fait un peu vide. Du washi, non, là ça fera pas assez beau. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment, il n'y a pas grand chose, donc je peux rajouter un petit nœud, mais du coup, le nœud là. Et sinon, j'ai des boutons. Je vais rajouter un petit bouton. Pas de bazar sur ma table là. Et je vais tout mettre sur ma base de cartes. De là. Que ça accroche bien au niveau de ma base de carte vu qu'il y a du relief. Je pense que c'est bon. Non. Et voilà ma carte de terminée. Donc elle est très simple. J'ai rajouté un peu de glossy accent. Mais voilà, bon, je vais essayer de faire un peu mieux pour la prochaine. Pour ma carte suivante, je vais prendre donc la base de carte qui était violette foncé. J'ai pris du paper pad que j'aime bien, celui-ci. Donc avec les petits dots qui est dans le violet aussi. Donc qui va aller très bien avec la base de carte. J'ai pris le petit cadre en chipboard que je vais coller sur ma carte. Et ensuite, je vais l'embellir avec des puffy stickers. Donc, je pense que je vais y mettre le papillon au centre. Et ensuite, je vais embellir avec des nœuds, etc. etc. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que celui-là, je rajoute quelque chose? Le washi, il n'est pas... C'est un peu difficile avec ce washi. Je vais déjà coller mon cadre.
Donc on peut mettre aussi comme ça, mais du coup je sais pas. Non, je peux te le mettre comme ça, comme une fenêtre. Du coup peut-être que l'oiseau pourrait... Non, l'oiseau n'y rentre pas. Je vais y mettre des papillons. Je pense que je vais en mettre qu'un, mais que je vais un peu décaler. Je vais y mettre un petit nœud. Donc là, je vais faire surtout dans les tons violets. Je vais prendre des petits blue dots. Je sais pas, je vais le mettre plus par là. Comme ceci. Et je voulais mettre après tout ce qui était un peu violet, parce que je trouve que c'est assez joli. Donc là, ça sera une carte qui va être un peu plus jolie que l'autre, finalement, je trouve. Là, j'ai pas collé, parce que je peux l'enlever. Il n'est pas très droit. Voilà. Et on va mettre quelques petites perles roses. Et je pense que ça suffit largement, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop surchargé. Je vais coller ma base de mon paper pad sur ma base de carte. Donc pour tout ce qui est papier de matage comme ça, j'en ai toujours un demi-centimètre par rapport à ma base de carte. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vous donne pas les mesures, parce que ça dépend après de votre base de carte. Mais voilà, en général, voilà ce que c'est. Et voilà, ma carte est terminée. Franchement, honnêtement, je préfère celle-là qu'à la première. Donc je vais m'améliorer, je pense. Voilà, donc on va passer à la carte numéro 3. Cette carte-ci, je vais faire une carte toute simple. J'ai fait des découpes de rose parce que je trouve que le rose et le gris, ça va super bien ensemble. Et du coup, je vais coller mes petites roses comme ceci. Donc voilà, mes roses sont posées et collées. Je vais mettre On Your Special Day comme sentiment. Ici, je vais mettre quelques petites perles. Et il va falloir que je mette quelque chose. Je pense que je vais remettre un petit nœud. Parce que là j'ai 2 trous. Donc il faut que je comble mes trous. Ou alors je peux mettre un petit papillon. Ici, comme ceci. Et je vais voir si je peux remettre des nœuds, mais le jaune ça va faire un peu bizarre. Je vais recoller un nœud ici. Mais honnêtement, c'est vrai que là, ça va me donner du fil à retordre de faire mes 10 cartes avec ce kit là, parce qu'il n'est pas évident du tout.
Hop. Et voilà, ma carte est terminée. Donc vraiment, c'est tout à fait simple avec quelques touches de violet. Voilà. On va passer à la carte suivante. Pour ma carte suivante, j'ai pris donc une petite bordure comme ceci en die et j'ai découpé ma carte. Et dans le paper pad, avec les roses et les papillons, j'ai découpé deux petits morceaux pour en fait les mettre comme ceci, faire comme si c'était une petite enveloppe en fait. Donc je vais commencer par coller tout ceci en alignant bien mes deux paper pads pour qu'il y ait la même marge de chaque côté, et ensuite je rajouterai des petits puffy stickers. Je vais donc y rajouter le petit puffy stickers congratulations comme ceci, et je vais y mettre les deux oiseaux comme s'ils étaient en fait sur une branche. Et je vais rajouter, je cherche ma pince, quelques petites perles. Et ma carte est terminée. On va donc passer à la suivante. Pour ma prochaine carte, je vais prendre la base de carte ivoire et le paper pad donc fleuri. Je vais faire des marques pour avoir la bonne... Je vous fais fort une technique quand vous ne savez pas combien de centimètres il faut pour faire votre matage. Donc en fait, vous alignez bien votre paper pad sur votre carte. Vous faites une marque là où vous voulez l'écartement, en bas également. Et moi je prends en fait ma guillotine, c'est beaucoup plus simple, et je vais donc aligner mon petit trait sur la guillotine et l'autre aussi, donc je vais essayer de le repérer. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc ce qui donne ce matage là. Et là ce que je veux faire, c'est je vais en enlever un peu plus peut-être. Non, ça ira. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un peu. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait. C'est pas l'architecture mais presque. Donc je voudrais faire ouvrir un angle en fait, donc je vais faire comme ceci. Donc je tire un trait là-dessus. Et je vais faire pareil de l'autre côté en ouvrant un angle. Et pareil, je vais aller découper mes traits avec la guillotine. Et je trouve que la guillotine, bon, vous pouvez faire avec le massicot, il n'y a pas de souci, mais avec la guillotine, j'arrive mieux à aligner. Et puis ça économise mes lames de mon massicot. Et là, je vais faire pareil de ce côté. Donc, je vais aligner mon trait comme ceci. Là, j'ai une jolie cravate. Et du coup, je vais coller mes deux morceaux de mon plan de matage comme ceci en fait, avec l'ouverture ici. Voilà, donc je vais déjà coller ça.
J'écrase bien toute ma colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, vous pouvez faire, même si le papier est assez surchargé, en coupant un peu avec le fond de la cardstock en fait. Ça adoucit pas mal. Et pour moi, ça me convient un peu mieux, on va dire. Donc là, pareil. Je vais essayer de me mettre la même. J'ai le qui colle. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à agrémenter la carte. Alors, je peux soit prendre des fanions, mais je veux pas que ça soit trop géométrique. Donc du coup, je vais peut-être mettre un thank you ici, orangé, qui tranchera bien avec le reste. Et ensuite, je vais faire peut-être une petite envolée de papillons. Légèrement peut-être un peu. Comme ceci. Et je vais y rajouter un peu de doré pour changer. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc les petits napperons qui étaient inclus dans le kit avec la base de carte violette claire. Parce que nous avons... non, c'est la foncée, pardon. Parce que sinon, nous avons la claire qui est ici. Donc, vous voyez la différence. Et je vais coller donc mon petit napperon en laissant dépasser un peu. Après je vais surtout couper le surplus. Et donc je vais en mettre un peu. J'enlève le surplus de colle. Et je vais couper donc l'excédent. Comme ceci. Ensuite, j'ai découpé avec ma petite matrice de découpe que j'ai acheté il n'y a pas longtemps de la marque My Favorite Things. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui fait une découpe comme ceci et avec le petit hexagone. Donc du coup, je vais coller d'abord le pourtour. Donc j'ai pris un violet, j'ai pris dans du papier de mon stock et du coup j'ai pris un violet un petit peu plus clair. Donc là je vais coller tous les petits bords et je vais la mettre comme ceci. Mon petit tissu pour aplatir. Après la colle en séchant devient transparente, donc c'est pas un souci si ça déborde. Mais j'enlève quand même le surplus de colle. Voilà. Et ici, je vais mettre de la mousse 3D pour surélever en fait
mon petit hexagone. De le centrer au maximum, s'il veut bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Sur le côté, enfin sur la tranche de la carte, je vais mettre un peu de washi qui était compris dans le kit. J'essaie de l'aligner au maximum. J'ai toujours du mal pour aligner. Et ça passe pile poil pour avoir les oiseaux en entier. Je vais d'abord couper comme ça. Et je vais enlever le surplus. Voilà. Du coup, on a nos petits oiseaux. Sur la découpe que je viens de faire en violet, je vais y mettre un petit sentiment. Donc, With Love, qui va y aller, qui rentre très bien dedans. Avec peut-être un petit nœud. Ouais. On va mettre un petit nœud. Et je vais rajouter des petites perles. Donc cette fois-ci, je vais en mettre des roses. Et des blanches. Et je regarde, hop là, dans les autocollants, je vais regarder si je peux mettre quelque chose en doré, histoire de rehausser, hop, un peu. Il n'y en a qu'une, vous voyez, qu'une planche. Je vais peut-être mettre les petits cœurs. La bande de petits cœurs. Ici en bas. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser donc la base de carte violette claire, une chute de papier qui me restait, et j'ai découpé aux mêmes dimensions une autre chute avec les papillons, et du coup je vais les coller les deux de façon à ce qu'il y ait le même pourtour. Je vais y rajouter donc l'autocollant pailleté Happy Birthday. Du coup j'ai mis du double face pour que ce soit en relief. Donc je vais le mettre par ici. Et je vais en profiter pour y mettre des rosettes qui sont inclus dans le kit. Forcément, il y en a une qui a perdu son bouton, c'est pas bien grave. Et du coup, je vais y mettre des petites rosettes qui sont autocollantes déjà, donc c'est qui est pas mal.
J'aurais bien mis la jaune. Alors je mets la grosse jaune. Comme ceci. Et comme il y a du jaune, je peux y mettre un petit nœud. Ou ça fait trop, ça va faire trop. Je peux y mettre peut-être des petits fanions, par contre. Mais avec de la mousse 3D. Je vais mettre quelques petits fanions. Alors il faudrait que j'en trouve qui tranchent un peu. Et un dernier. Alors qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller? Jaune. Je vais en remettre un comme ça, du coup. Et on va mettre un peu de doré au niveau de la carte. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Et ma carte est terminée. On va passer à la carte suivante. Ma carte suivante, j'ai pris donc la carte stock violette pâle. J'ai découpé dans le papier qu'il y avait avec les rosettes le dos. Donc c'est voilà, du gris quadrillé que je vais mettre comme quoi faut garder. Moi je récupère tout, donc même les petits emballages comme ça, même celui-là il est très joli, donc voilà. On peut s'en servir. Donc là, j'ai décidé de prendre juste le côté où il n'y avait pas d'oiseau, ni rien. Parce qu'en plus, vous voyez le code barre et tout, donc c'est pas terrible. Et je vais coller cette carte stock sur ma base de carte. Voilà, comme ceci. Je retourne. Et j'ai découpé avec le die des roses que je vais mettre comme ceci. Donc je mets quelques petits points de colle dans les endroits où il y a de l'espace. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre rose. Et je vais prendre des petits stickers et je vais y mettre thank you. Donc c'est dans le même temps, hein, du coup ça restera ton sur ton. Donc thank you avec les paillettes. Et je vais y mettre donc là il me reste quelques petits stickers. Je peux y mettre la petite fleur.
l'épaisseur. Par ici avec la feuille. Je vais aller plus. Comme ceci. Et on va y mettre quelques petites. Alors, je prendrai plutôt ma pince. Et du blanc. Et ma carte est terminée, donc toute simple, mais voilà. Le message est passé. Thank you. Alors pour cette carte-ci, je vais prendre donc le cardstock gris. J'ai découpé mon paper pad avec des fleurs et des papillons que je vais coller. Voilà, hop, je retourne et j'aplatis. Dessus, donc je voulais y mettre mon petit cadre, donc je vais essayer de positionner pour qu'on y voit des fleurs dedans. Donc je vais le coller. Je vais y rajouter une petite rosette dans le coin, parce que je trouve que ça va très bien ensemble. Et je voulais donc y mettre le petit tag Just for You. Alors je sais pas si je le mets... ouais, ou comme ça, peut-être. Donc je vais y mettre de la mousse 3D. Je vais essayer de le mettre un peu en biais, comme ceci. Et je vais y rajouter quelques petites perles blanches, tiens, pour changer un peu. On va y mettre. Hop. Hop là. Et des petites roses. Et ma carte est terminée. On va passer à la dernière. Pour ma dernière carte, je vais utiliser la carte stock jaune. J'ai pris le paper pad avec les papillons et j'ai découpé donc avec mon die bordure, la petite bordure que l'on voit là. Et je vais donc coller mon paper pad à ma base de carte. Je pense que je dois arriver un peu à la fin de mon flacon. Donc on va aligner.
Voilà. Comme ceci. J'ai envie d'y rajouter, ben, j'adore ces rosettes finalement, donc du coup je vais essayer d'en mettre une qui soit pas trop près, elle est trop grande, j'en ai pas. Je vais peut-être mettre la jaune, mais il faut que je recolle le bouton dessus. Donc je vais mettre la jaune à l'opposé, plutôt ici. Ici je vais y coller. Je pense qu'il faut que je fasse avec le pistolet à colle. Mais je vais essayer de voir si ça peut coller avec ceci. Voilà. Là je vais y mettre des petits fanions. Alors je vais peut-être mettre les tout petits d'ailleurs. Je vais voir, mettre un peu toutes les couleurs. Je ne rentre pas. Et je vais les coller. Donc autour de la rosette. Je vais y rajouter donc ce qu'il me reste de Puffy Stickers. Donc la fleur. Je vais essayer de mettre celle-ci. Non, je vais la mettre ici. Et le petit oiseau au-dessus des fanions. Et je vais mettre en sentiment, comme c'est du jaune, je pense qu'il faut que je mette du jaune. Donc je vais mettre Thinking of You. Je vais essayer de le mettre, le centrer au maximum. En y rajoutant quelques petits dots. Et ma carte est terminée. Donc voilà, l'ensemble des cartes est terminé. Je vais vous montrer les 10 cartes une fois terminées. Voici les 10 cartes réalisées avec le kit. Donc il y a celle-ci. Ça c'était la première que j'ai réalisée. Donc toute simple, hein. Celle-ci. Donc du coup c'est vrai que même si c'est très chargé derrière, on arrive quand même à camoufler entre guillemets la surcharge du paper pad et on arrive quand même à faire des choses assez sympas. Hop là. Donc il y a celle-ci aussi qui est toute simple. Celle-ci que finalement j'aime bien, qui est très festive. Celle-ci qui est plus dans le shabby chic. Mais j'aime bien cette découpe là. Celle-ci donc où j'ai réussi à couper quand même le paper pad qui était quand même assez chargé en fleurs. Voilà. Celle-ci donc qui s'ouvre dans ce sens là. Celle-ci qui est toute voilà, dans le romantisme on va dire. Mais c'est vrai que la découpe rose est très jolie. Et celle-ci, je pense que c'est ma préférée d'ailleurs. Parce qu'elle est toute simple, il n'y a pas grand chose. Mais je sais pas, il y a quelque chose, elle est toute en douceur. Et vraiment, je crois que c'est ma préférée dans tout ce kit là.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous pourra vous inspirer si vous avez le kit, parce que c'est vrai que quand on regarde les paper pads, ben, au début on se dit waouh, ça va être assez compliqué. Et au final, ben, on y arrive quand même. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye!